Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin. Eh bien, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de préparer votre journée. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que Jésus soit présent avec nous pendant toute la journée, pendant notre soirée, pendant notre nuit, pendant notre sommeil. Eh bien, Jésus est Jéhovah Shammah. Il est Yahweh Shammah. Il est le Dieu qui est toujours présent avec nous et qui continue à être présent avec nous. Pourquoi nous devons demander à Jésus d'être constamment avec nous, bien-aimés? Eh bien, c'est la première pensée que nous avons le matin quand nous nous réveillons. Nous voulons que Jésus nous accompagne dans toutes choses que nous allons faire, dans notre travail, dans nos activités, dans nos business, dans toutes choses que nous voulons faire, bien-aimés. Nous devons associer Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui n'associent pas Dieu à leur journée, à ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ça va contre la volonté de Dieu. C'est quelque chose qu'ils sont en train de faire qui n'est pas quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire et nous demandons à Dieu de nous accompagner. Il est Jéhovah Shammah. C'est le Dieu qui est toujours présent. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient et il est avec nous en tout temps. Il est présent avec nous à tout moment. Bien aimé, quand vous regardez dans la Bible, eh ben, vous n'allez pas trouver omniscient, omnipotent et omniprésent. Eh bien, Dieu s'appelle tout simplement « Je suis ». Il est là parce qu'il est toujours là. Peu importe que vous l'acceptez comme Seigneur Sauveur et Maître ou pas, eh ben, Dieu est toujours là avec nous. Jésus est toujours là. Jésus a versé son sang pour ceux qui ont cru pour lui et qui ont cru en lui et ceux qui vont croire en lui, eh ben, il est toujours présent avec nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que quand la journée commence, que ce soit nous en tant que parents et nos enfants et nos familles, eh ben, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth d'être présent avec nous. Que Jéhovah Shammah, que ce Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, qu'il soit dans chaque domaine de notre vie, dans chaque chose que nous sommes en train de faire. Nous remettons ça entre ses mains, que lui prend le contrôle et que nous puissions avoir la victoire, le triomphe, la réussite au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, quand nous remettons notre journée à Jésus, eh ben, peu importe ce que nos ennemis ont préparé contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Parce que la parole nous dit que toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées, multipliées, bien-aimés. Tout accident que le monde de ténèbres avait prévu contre nous en cette journée-là que nous commençons, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement dans notre boisson, dans notre nourriture, ne va pas réussir et prospérer parce que Dieu continue à nous accompagner en tout moment et en tout temps. Tout ce que le Satan avait bloqué pendant notre sommeil, depuis le ventre de notre maman, depuis l'utérus de notre maman, et bien ce Jésus qui nous accompagne, nous demandons maintenant de débloquer toutes ces choses-là maintenant. Au nom puissant de Jésus Christ Nazareth, bien-aimé, que toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre nous dans les hôtels, les réunions de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme, et bien Jésus vient maintenant avec son sang précieux. Il lave, il purifie, il sanctifie notre vie et notre journée. Et rien de tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants à l'école, à notre travail, à notre business, à nos activités, ils ne vont pas réussir à nous stopper. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que toute douleur, que toute maladie, que tout blocage qui vient du monde de ténèbres, les barrières, les forteresses, les murs, les obstacles, les pièges, les embuscades que le monde de ténèbres avait prévues en cette journée-là, bien-aimés, tout cela est en train de recevoir le vent impétueux du Saint-Esprit et c'est détruit, c'est réduit en cendres et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous recevez le feu, la flamme, vos paroles
ce qui sort de votre bouche comme parole pour votre journée, pour la journée de vos enfants, de votre famille, pour vos entreprises, ça va brûler toute chose qui veut vous empêcher d'avoir le succès, la réussite, de pouvoir progresser. Bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, l'argent, les finances sont en train d'être restaurées. Vous recevez l'argent en milliers, en millions, en milliards de dollars et d'euros. Que tout ce que le monde de ténèbres avait bloqué dans vos finances soit débloqué maintenant. Que tout ce que le monde de ténèbres avait bloqué dans votre santé soit débloqué maintenant. Que tout ce que le monde de ténèbres avait bloqué pour que vous ne puissiez pas prier et étudier la parole chaque jour, tout cela est débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aujourd'hui, Jéhovah Shammah vous visite. Il vient, vous êtes sa demeure. Il vient habiter en vous. Et tout ce que le monde de ténèbres a prévu, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que vous avez la victoire, vous avez la réussite, vous avez le succès, vous êtes catapulté, vous êtes élevé en dignité. Vous serez en haut et non en bas. Vous serez la tête et non la queue. Et toute personne qui a prévu, bien-aimé, de vous faire du mal pour que vous ne puissiez pas réussir à être élevé en dignité, ils ne vont pas réussir et prospérer. Le sang précieux de Jésus est en train de briser toutes les chaînes qui vous empêchent de pouvoir être prospère, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir réussir dans vos projets, de pouvoir grandir spirituellement. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Ézéchiel chapitre 48 au verset 35, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à croire qu'il est ici, qu'il est là, au lieu où vous êtes. Je suis le Dieu qui est là. Il est je suis et il est là où vous êtes. Jésus est là. Dès le matin, quand vous demandez à Jésus d'être là, Jéhovah Shammah, Yahweh Shammah, à être là avec vous, il est là avec vous, bien-aimés, et il veut que votre journée puisse être un succès. Il veut que notre voyage ici sur terre soit un succès. Il veut nous accompagner sur tout au long de notre voyage. Il veut que nous mangions de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce Jésus-là qui est là veut que sur notre front soit inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Ce Jésus-là qui est ici, maintenant avec nous, veut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que ça soit jamais effacé. Ce Jésus nous fait porter des habits blancs. Il nous fait porter des habits blancs. Il nous fait porter des habits blancs et nous recevons la pureté, la sainteté, bien-aimés. Le livre du prophète Ézéchiel, ça parle de la restauration d'Israël. Pendant votre sommeil, tout ce que le monde de ténèbres a fait contre vous, tous les hôtels du monde de ténèbres où on a prononcé votre nom, on a prononcé le nom de vos enfants, de quelqu'un de votre famille, de vos proches, où on a prononcé vos activités, votre business, Jésus, comme il est là, vous l'avez invité, il est en train de restaurer tout ce que le monde de ténèbres a détruit dans votre vie, reçoit la restauration. Le livre d'Ézéchiel, bien aimé, les 7 derniers chapitres, ça parle de la restauration d'Israël. Jésus veut dès le matin, quand vous vous réveillez, il veut vous restaurer. Il veut restituer ce que le Satan vous a volé. Il veut corriger ce que le Satan a détruit. Bien aimé, c'est pour ça que vous demandez que maintenant, Jésus, qui a payé le prix sur la croix de Golgotha, qu'il commence maintenant à amener la correction dans votre vie, qu'il commence à amener maintenant la restauration dans votre vie, le changement, la transformation, que aujourd'hui, que vous devenez une nouvelle personne, que la prière soit votre ami, que la lecture de la parole soit votre préoccupation, parce que vous savez que Jésus est ici, il est là. Là où on parle de la parole de Jésus, Jésus est là. Et c'est pour ça que, bien aimé, vous devez aimer à lire, à étudier la parole tous les jours, bien-aimé. Jésus veut être là. Il est Jéhovah Shammah. Il veut que dès le matin, vous commencez la journée en écoutant sa voix. Quand vous lisez la Bible à haute voix, bien-aimé, Jésus est avec vous. Il est présent. Il est là. Quand votre voix est en train de parler de la parole, de ce que vous lisez dans la Bible à haute voix, votre voix que vous entendez, vous avez entendu la voix
voix de Jésus. Parce que c'est ça, il veut que vous, aujourd'hui, vous écoutez sa voix. Il veut que vous, aujourd'hui, vous recevez ce miracle, ce changement, cette transformation qui va vous accompagner pendant toute la journée. Eh bien, recevez votre restauration comme Israël a reçu la restauration, bien-aimé, parce que Jésus veut aujourd'hui être celui qui habite en vous. Il veut que son trône vienne habiter en vous aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Jérémie chapitre 1 au verset 10, eh bien, Jésus nous invite à l'inviter, lui, comme le roi qui règne, qui dirige, qui construit notre vie et notre journée. Bien-aimés, nous devons inviter Jésus pour qu'il soit le roi de notre vie, le roi de notre journée, celui qui va régner dans notre journée, celui qui va construire notre journée, celui qui va planter la bonne semence, les germes pur, de sainteté dans nos cœurs pour que les fruits du Saint-Esprit se manifestent pendant cette journée-là que nous sommes en train de commencer. Bien aimé, Jésus veut que nous l'invitons parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume. Non, il y a toujours un roi. Et si notre corps est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et Jésus est le roi de notre corps, de notre royaume, Jésus est celui qui est en train de régner. Et c'est pour ça que tous ceux que le monde de ténèbres est en train de préparer contre le royaume de Jésus, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que toute personne qui prépare quelque chose contre vous, qui êtes le royaume de Jésus de Nazareth, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous devez dire Jésus. Le matin, quand vous vous réveillez, quand vous êtes en train de prier, dites Jésus, tu es le roi qui règne dans ma vie, qui dirige, qui construit ma vie. Jésus, tu es le roi qui règne dans la vie de mes enfants, qui dirige, qui construit la vie de mes enfants. Jésus, tu es le roi de la maison où nous sommes. Tu es le roi qui dirige notre maison, qui construit notre maison. Tu es le roi qui fait des miracles, des merveilles dans notre maison. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, dites des grandes choses. Reconnaissez que Jésus est Jéhovah Shammah, qu'il est Yahweh Shammah, le Dieu qui est ici. Il est dans votre maison, il est dans votre vie, il est dans les études de vos enfants, il est dans vos entreprises. Il est le Dieu qui vous motive à prier, à communiquer avec le Père. Il est le Dieu qui vous motive à étudier la parole, à communiquer, à écouter la voix du Père. Il est celui qui est là avec vous pour que vous puissiez parler de la parole de Dieu, que vous puissiez gagner des âmes, que vous les amenez vers Jésus. Et ce Jésus est en train de faire des merveilles et des miracles parce qu'il est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là, toujours là, en tout lieu et en tout instant. Il voit tout, il vous accompagne dans tout. Quand vous voulez faire quelque chose de mauvais, il va vous rappeler, mon fils, ma fille, l'impudicité, la fornication, l'adultère, la drogue, l'alcool, l'addiction au téléphone, toutes ces choses-là ne sont pas des choses qui honorent le Père. Change, sois transformé. Il nous serre dans les bras. Il nous apporte sa chaleur, son amour, cet amour-là qui nous change, qui nous transforme aujourd'hui, maintenant. Et que cette journée soit une journée où nous allons avoir un progrès, où nous allons étudier la parole, bien-aimée. Et c'est ça que Jésus veut pour nous, que nous puissions nous approcher du Père. Et nous approchons du Père quand nous étudions sa parole, quand nous connaissons où nous sommes en train de partir, quand nous étudions l'évangile de la vie, ce qui apporte la vie en nous. Jésus est la vie et il vient habiter en nous aujourd'hui, maintenant. Et il est toujours là et il ne veut pas qu'il puisse s'éloigner de nous. Quand nous sommes en train de pratiquer le péché consciemment, le Saint-Esprit s'éloigne de nous, il est attristé et c'est là que nous n'allons pas savoir comment nous voulons être en paix, en tranquillité, avoir le repos, parce que nous sommes entre les mains de celui qui est notre Père, qui nous appelle mon fils, ma fille, et qui veut que nous puissions avoir la réussite, le progrès, le succès dans toutes nos entreprises, dans toutes choses que nous sommes en train de faire, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. Bien-aimés, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment d'inviter Jésus-Christ de Nazareth pour que notre corps soit son lieu d'un
habitation. Jésus veut que nous l'invitons pour venir habiter en nous, que notre corps soit son lieu d'habitation. Et Jésus habite où c'est propre. Il habite où il y a la sainteté, parce qu'il est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et bien, notre corps doit être rempli de sa gloire. C'est pour ça que nous devons éviter de vivre dans le péché. Et la grâce que Jésus nous a fait de mourir sur la croix, de verser son sang sur la croix, c'est pour que nous puissions être libres, que nous puissions être purifiés, sanctifiés, blanchis comme la neige de tous nos péchés, et pour que notre corps soit son habitation, que notre corps soit le lieu où il est en train d'habiter. Et quand nous invitons Jésus à venir habiter en nous, bien-aimés, eh bien, l'effet naturel d'amener la lumière, d'amener la saveur dans notre vie va venir, parce que le Père du sel est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ce sel-là vient en nous, nous avons la saveur, et nous aussi, nous avons du sel. Et où nous allons partir, nous allons amener la lumière, nous allons apporter le sel, nous allons apporter la saveur, bien-aimés. Nous avons une grande puissance, parce que quand Jésus est en nous, il y a une lumière, il y a une puissance qui nous accompagne partout où nous sommes en train de partir. Et c'est ça que Jésus veut, qu'il nous accompagne partout où nous allons. Il veut qu'il nous accompagne partout dans toutes choses que nous allons entreprendre. Quand nous partons pour chercher de l'argent, de corruption, quand nous partons chez les femmes, quand nous partons pour faire des copes, des deals, vendre la drogue, etc. Eh bien, Jésus ne nous accompagne pas dans ces activités-là. Eh bien, c'est le Satan qui nous accompagne. Et pourquoi nous devons accepter que le Satan nous accompagne? Pour avoir de l'argent qui est corrompu, pour aller commettre des péchés d'impurité sexuelles qui vont nous emmener à la perdition, à la souffrance. Jésus veut que nous l'invitons dans notre journée pour que nous puissions réussir et prospérer. Et bien aimés, vous savez, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, comment les gens sont perdus, ils se réveillent le matin, ils ont des pasteurs qui prient pour eux, pour qu'ils partent à leur travail, qu'ils prennent de l'argent qui est corrompu, et qu'une partie de l'argent, ils vont venir pour venir semer cet argent-là, bien-aimé. Pourtant, il y a un souci. Et c'est ça, le Seigneur veut que nous soyons délivrés de toutes ces difficultés et ces problèmes que nous sommes en train de traverser. Et Jésus veut être Dieu, Yahweh, Shama. Il veut être Jéhovah, Shama, le Dieu qui est partout, en tout temps et en tout lieu. Il veut nous accompagner dans toutes choses que nous sommes en train de faire pour que nous puissions réussir et prospérer. Et il ne veut pas que nous restons dans l'emprisonnement, que nous soyons enchaînés à cause du monde de ténèbres, à cause du Satan. Nous avons aujourd'hui la victoire. Alléluia. Shekinah est un nom hébreu qui parle de habiter. Et bien, quand on dit que le Shekinah, et ça veut dire que notre corps est le Shekinah de Dieu, ça veut dire que notre corps est l'habitation de Dieu. Alors, bien aimés, faites très attention avec les gens qui utilisent ces doctrines de demander que le Shekinah de Dieu vienne habiter en nous. Parce que, il n'y a pas de verset biblique qui dit que le Shekinah de Dieu doit venir habiter en nous, bien-aimés, non. La parole nous dit que Jésus vient habiter en nous. Pas le Shekinah de Dieu vient habiter en nous. Ce sont des doctrines qui sont très dangereuses où le peuple de Dieu doit faire très attention. Le matin, demandez carrément à Jésus-Christ de Nazareth de venir habiter en nous. Pourquoi vous devez demander que le Shekinah de Dieu vienne habiter en vous? Non, demandez que Jésus vienne habiter en vous, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Parce que la parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons la présence, la gloire de Dieu qui vient habiter en nous. Et quand nous utilisons le mot Shekinah, il n'y a aucun mal à ça, mais il faut faire très attention parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont rusés et qui utilisent ça pour invoquer des démons qu'ils appellent Shekinah et qui viennent habiter dans quelqu'un. Et ce sont des tout petits détails que le peuple de Dieu doit ouvrir leurs oreilles et faire très attention. Nous voulons que Jésus soit celui qui vient habiter en nous, que Jésus-Christ de Nazareth, sa gloire vient habiter en nous. Et c'est bien en tant que chrétien de savoir que Shekinah, ça veut dire habitation.
que notre corps est l'habitation de Dieu, que le Shekinah de Dieu habite en nous. Mais quand vous êtes en train de prier, soyez sages de demander à Jésus de venir habiter en vous et non Shekinah. Parce que Shekinah, c'est un mot qui est hébreu, qui parle de l'habitation de Dieu, qui parle de la gloire de Dieu, mais vous n'êtes pas hébreu, je ne suis pas hébreu. Nous avons appris que Jésus est celui qui vient habiter en nous et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vous demandez dès le matin que le Saint-Esprit vient habiter en vous, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler en vous et non que le Shekinah de Dieu commence à souffler en vous. Bien-aimés, faites très attention. Ces doctrines-là sont en train de venir pour aveugler les gens, surtout quand ils vont dire le Shekinah de Dieu. C'est quelque chose qui est très vague et c'est quelque chose que on ne comprend pas le pourquoi de cela, parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible où ça dit, où ça nous demande que le Shekinah de Dieu vient habiter en nous. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qui est biblique, et si vous avez trouvé ces versets-là, vous pouvez nous le dire, et parce que vous n'allez pas les trouver. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11 du verset 22 au verset 23, bien-aimés. Les chrétiens de nos jours doivent savoir que nous sommes dans le temps de la grâce. Ça veut dire que dans toutes choses que nous sommes en train de faire, nous pouvons que faire ces choses-là associées à la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix de Golgotha. Dans le temps de Ézéchiel, la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, reposait dans le temple. Tout le monde devait partir à Jérusalem pour aller prier. Dieu était à Jérusalem, dans le temple, dans sa maison. Il avait fait le temple à Jérusalem son lieu d'habitation. Mais à cause du péché de l'homme, parce que ces vignerons-là à qui on avait confié une vigne ont commencé à tuer les prophètes, ont commencé à tuer beaucoup de gens que Dieu avait envoyés pour venir récolter pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était dans la colère à cause de la rébellion de l'homme. Il a enlevé son Shekinah, sa gloire dans le temple, et il a mis sa gloire dans nous, les êtres humains. Notre corps est devenu l'habitation de Dieu. Et c'est pour ça que nous disons Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as ressuscité des morts, aujourd'hui, maintenant, nous voulons que notre corps soit ton habitation. Viens habiter en nous. Que toute chose qui ne te plaît pas dans notre corps, que cela soit lavé par le sang précieux de Jésus, que ça soit purifié, sanctifié, blanchi comme la neige. Cette journée d'aujourd'hui est une journée où le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit prend le contrôle de notre journée. Ta gloire va nous accompagner. Partout nous allons partir, que celui qui va nous voir, qui voit notre visage en train de resplendir, en train de briller, que ta lumière vienne et que les ténèbres s'éloignent de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire et la réussite aujourd'hui, maintenant, parce que toi, Jésus, tu es celui qui apporte la lumière, tu apportes ta gloire dans notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons la réussite. Aujourd'hui, nous avons le succès. Bien-aimés, aujourd'hui, nous invitons Jésus qui vient habiter dans notre corps. C'est très important de demander à Jéhovah Shammah, à Yahweh Shammah, de venir habiter en nous, que notre corps soit son demeure. Alléluia. Ézéchiel chapitre 43 du verset 1 au verset 7, Jésus-Christ de Nazareth nous informe que quand nous l'invitons pour qu'il vienne dans notre vie, notre corps va devenir le demeure de son trône, bien-aimé. Quand notre corps est le demeure du trône de Dieu, le Satan ne peut pas être celui qui va diriger notre journée, qui va diriger nos projets ou nos entreprises, bien-aimés. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que Jésus est celui qui vient avec la plante de ses pieds. Il met la plante de son pied dans notre corps, dans notre vie. Et la parole nous dit que où Dieu
met la plante de ses pieds, eh ben ce lieu-là, ce lieu-là va l'appartenir. Et c'est pour ça que, peuple de Dieu, nous devons inviter Jésus-Christ de Nazareth. Que son trône vienne dans notre vie, qu'il met la plante de son pied dans notre vie et que notre corps soit son lieu d'habitation pour que nous puissions avoir la réussite, le succès dans toutes choses que nous allons entreprendre, que nous puissions réussir et prospérer. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, notre corps est le lieu de ton trône. Que ton trône, Jésus, vienne dans notre corps. Que la plante de ton pied, Jésus, vienne habiter en nous, se pose sur nous, se pose sur notre vie, pour que ce lieu-là t'appartienne à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Notre corps est le lieu de ton habitation, Jésus. Viens habiter en nous. Nous savons que nous sommes des pauvres pécheurs, mais nous savons que toi, quand ta lumière vient dans notre vie, eh bien, nous sommes purifiés, sanctifiés, blanchis comme la neige, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous avons la victoire, nous avons le triomphe, nous avons la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Josué chapitre 1 au verset 3, Jésus-Christ de Nazareth nous fait une grande grâce, bien-aimés. Et la parole nous dit ceci: partout où nous allons mettre la plante de notre pied, ça veut dire que partout où nous allons mettre notre pied, Jésus nous donne ce lieu-là en possession. Ça veut dire que partout où nous partons, bien-aimés, nous avons la victoire, nous avons le triomphe. Que ce soit dans notre travail, dans nos entreprises, dans nos magasins, à l'école de nos enfants, où nous posons la plante de notre pied, le Seigneur nous donne ce lieu-là en possession. Ça veut dire que toutes les entités sataniques, diaboliques, occultes ou de sorcellerie que nous allons trouver dans ce lieu-là, nous les détrônons et nous sommes ceux qui vont amener le sel, la lumière, parce que Jésus nous accompagne et c'est pas par notre propre force, c'est pas par nos efforts que ce lieu-là seront purifiés, sanctifiés, blanchis comme la neige, mais c'est par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est l'alpha, l'oméga, celui qui est le commencement, la fin, celui qui était, qui est, qui sera. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau et il nous accompagne. Bien aimé, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de demander à Jésus de nous accompagner dans toutes nos activités, dans toutes choses que nous allons faire, que Jésus soit avec nos enfants, qu'il soit avec les membres de nos familles, qu'il soit avec nos entreprises, que toutes choses que nous sommes en train de faire, nous remettons ça entre ses mains, nous remettons notre vie entre ses mains. Et nous devons faire très attention parce que Jean 10,10 nous dit que le Satan vient pour égorger, tuer, et il vient pour nous faire du mal, pour détruire ce que le Seigneur est en train de construire dans notre vie, bien-aimés. Et c'est pour ça que Jésus doit être le roi qui est en train de régner dans notre vie, qui est en train de construire, qui est en train de diriger notre vie pour que nous puissions en tout temps avoir la victoire et la réussite dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre. Alléluia.